Nous te bénissons pour ta présence parmi nous. Merci pour l'honneur de ton esprit au milieu de nous. Parle à notre cœur, parle à notre vie, au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est la preuve que Pénina n'est pas mon ennemi. Amen. On peut prendre notre Bible dans 1 Samuel chapitre 1, rapidement. Alors, quelqu'un peut faire la lecture jusqu'au verset 12. C'est bon. 1 Samuel 1, Oui. Il y avait un homme de Ramathaïm, Oui. Sophie, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom de Elkana. Il était le fils de Jeroham, fils d'Elihu, petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Su. Amen. Et était Éphraïmite. Amen. Ça veut dire que s'il était en Côte d'Ivoire, ce serait un homme de l'Ouest. Amen. Donc, comprenez, si ce n'est pas un Yacouba, c'est un guéri. On parle de l'Ouest montagneuse. Amen. Vas-y. Il avait 2 femmes. Amen. Il avait 2 femmes. Ça, c'est son côté du là qui est sorti. Allons-y. L'une s'appelait Anne. Oui. L'autre Pénina. L'autre Pénina. On peut régler. L'autre Pénina, oui. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Oui. Chaque année. Cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo. Oui. Pour adorer l'Éternel. D'accord. Le maître de l'univers. Oui. Et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie. Oui. Ophni et Phinehas, qui étaient prêtres de l'Éternel. Amen. Ophni et Phinehas. D'accord. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, Oui. il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles. Oui. Qui avaient des. Mais À Anne, il donnait une portion double. Oui. Car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. Même si l'Éternel avait rendu stérile.
Donc je déclare sur ta vie que l'Éternel ne te rendra pas stérile. Voilà. Sur tous les plans, que ce soit financier, matériel. Amen. Voyez-vous, il y a des personnes qui sont stériles en bénédiction. Mais toi qui m'écoutes là où tu m'entends, sache que tu ne seras plus stérile à compter de cet instant au nom de Jésus. Je déclare cela sur ta vie. Vas-y. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter. Oui. De ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Alors, on dit sa rivale, c'est la partie de la, c'est à partir de cette phrase que vous devez suivre. Amen. La preuve que Pénina n'est pas ton ennemi. Amen. Vas-y. On dit quoi? Pénina faisait quoi? C'est-à-dire Pénina provoquait Anne. Oui. Pour la pousser à s'irriter. Oui. De ce que l'Éternel avait rendu stérile. Allons-y. Oui. Et toutes les années. Oui. Il en allait de même. Et toutes les années, c'était quoi? La même chose. C'est-à-dire, tous les jours, c'était quoi? Pareil. Allons-y. Oui. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, oui. Pénina la provoquait de la même manière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, chaque fois qu'elle doit s'apprêter pour aller dans la maison du Seigneur, on dit quoi? Pénina faisait quoi? La provoquait de la même. Amen. Si ce n'est pas ton ennemi qui peut faire ça, qui peut faire ça? Mais je vais te montrer ce soir pourquoi Pénina ne peut pas être ton ennemi. Allons-y, oui. Alors elle pleurait et elle ne. Amen. son mari Elkana lui disait. Je sais qu'il y a des situations qui font pleurer qu'on ne mange pas. Amen. À partir d'aujourd'hui, essuie tes larmes, commence à manger. Dis à ton voisin, commence à manger. Essuie tes larmes. Amen. Amen. Il y a des gens, la nuit, ils sont heureux, le matin, ils sont énervés. Amen. Commence à essuyer tes larmes. Vas-y. Et qu'est-ce qui se passe? Son mari Elkana lui disait. Oui. Anne. Pourquoi pleures-tu? Oui. Et ne manges-tu pas? Oui. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Oui. Est-ce que je ne vaux pas pour toi deux petits fils? Ah oui. Anne se leva. Oui. Après que l'on eut mangé et bu assez d'eau. Uh-huh. Le prêtre Élie était assis sur son siège. Oui. Près de la porte du temple de l'Éternel. Oui. L'amertume dans l'âme, Oui. elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Yes. Amen. Elle fit le vœu suivant. Elle fit le vœu suivant. vœu. Dis à quelqu'un, il y a un vœu qui t'attend. Dis-lui encore, il y a un vœu qui t'attend. Oui. L'Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, et si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Bon, c'est la partie là. Maintenant, on va reprendre, on va expliquer. Voilà, donc on s'arrête au verset 11. Ok. Allons-y. Aujourd'hui, j'explique le texte. Chacun comprend, puis il va à la maison. Amen. Vas-y. Il y avait un homme de Ramathaïm, Il y avait un homme de Ramathaïm. Sophim, Oui. de la région montagneuse d'Éphraïm, De la région montagneuse d'Éphraïm. du nom d'Elkana. Oui. Il était le fils de Jéroam, Oui. fils de Élihu, D'accord. petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Zuph. Il était éphraïmite. D'accord. Allons-y. Il avait deux femmes. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, Anne, l'autre Pénina. Pénina la provocatrice. Pénina avait des enfants. Vous comprenez que là où il y a Anne, il y a forcément quoi? Pénina. Amen. Allons-y. Pénina avait des enfants, Pénina avait des enfants. tandis qu'Anne n'en avait pas. Oui. Je résume pour que vous compreniez. La Bible dit que Elkana avait quoi? Deux femmes. Il y avait qui? Anne. Et puis Pénina. Anne avait quoi? Non, Anne n'avait pas d'enfants. Mais Pénina avait quoi? Des enfants.
Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Oui. Amen. Alors, regardez. Je dis comme ça, là où il y a Anne, il y a forcément Pénina. Amen. Alors, les deux épouses sont le symbole d'une vie. Sont le symbole du déroulement de la vie ou de notre quotidien. Vous savez, il y a un moment, on a la vie de Anne, il y a un moment, on a la vie de quoi? Pénina. Quelqu'un me suit? Vous comprenez? Vous savez, Pénina est le symbole de la vie ou le symbole d'une existence où rien ne te réussit. Tout semble être échec, tout revient contre toi ou tout ne marche pas comme tu veux. Amen. Est-ce que vous me suivez? Suivez très bien. Là, de manière stratégique, Dieu est en train de vous montrer, lorsque vous êtes dans cette phase de vie-là, comment s'en sortir. Amen. La Bible dit ceci. Anne n'avait pas d'enfant et Pénina, symbole de deux vies. La vie de Anne, qui est la vie où quoi? Tout marche quoi? Bien. Tout te réussit. Bon travail, bon mari, enfant, richesse. En tout ce que l'homme appelle bénédiction. L'autre c'est quoi? La vie de Pénina. Pénina c'est une vie stérile. Vous savez quand on parle de vie stérile, avec l'âge, c'est pas facile. Avec l'âge aussi, c'est pas facile. Alors, donc, on venait de parler de Pénina, c'est ça? C'est ça. Donc, Anne, c'est... Oui, c'est ça. Anne, c'est la stérilité. Et vous voyez, remarquez, dans la Bible, la plupart des ânes sont comment? Sont stériles. Vous savez que toutes les ânes ont toujours des difficultés. Que ce soit Anne, la maman de Marie, Anne, Élisabeth, voilà encore une Anne. On a comme l'impression que ce nom-là, on doit revoir ce nom. Amen. 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 Mais ce qui est bien chez les ânes, c'est qu'ils sont très souvent là où il y a les prophètes. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que les prophètes ne pouvaient que se déplacer que sur les ânes. Amen. 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 Un bon prophète a toujours un âne. C'est pour ça que quand Jésus rentre dans le monde, il avait besoin de justifier le fait qu'il sera porté par un. Et il fallait qu'il rencontre qui? L'âne. On a suivi ça lundi passé. Mais, écoutez très bien. Pourquoi nous disons que Pénina n'est pas ton ennemi? Frères et sœurs, en réalité, Dieu qui est bon et juste ne peut pas accepter que tu vives sous le même toit que ton ennemi. Quelqu'un me suit? Amen. En réalité, qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre? Écoutez très bien. Il y a des ennemis qui sont vos amis, il y a des amis qui sont vos ennemis. C'est bon? C'est bon? Écoute, tous tes ennemis ne sont pas tes ennemis. Tous tes amis ne sont pas tes amis. Amen. Le meilleur ami de Jésus l'a trahi. L'ennemi de Jésus l'a dit, vous-même jugez-le. Quelqu'un me suit? Vas-y, jusqu'à ce qu'on dise où Pénina provoquait Anne. Le verset. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo, oui, pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, oui, Ophni et Phiné, allons-y, qui étaient prêtres de l'Éternel. Ils étaient prêtres de l'Éternel. Amen. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, oui, il donnait des portions à sa femme Pénina, oui, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. D'accord. Mais à Anne, il donnait une portion double. Il donnait une portion double. Car il l'aimait. Oui. Même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Allons-y. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. La Bible dit ceci, sa rivale
la provoquait. Pourquoi? Pour la pousser quoi? À s'irriter. Vas-y, lis. À s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc, sa rivale la provoquait pour s'irriter du fait que l'Éternel l'avait rendu stérile. Mais ce qui est bien, c'est que Anne n'est pas tombée dans le piège de Pénina. En réalité, comment devons voir nos ennemis? L'ennemi, ce n'est pas faux. Si tu veux, l'ennemi, ce n'est pas forcément celui qui parle mal de toi. En réalité, l'ennemi, c'est celui qui te pousse à aller contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez avoir des amis avec qui vous faites toutes choses. Mais vous allez voir, quand il s'agit de faire les choses de Dieu, ils ne vous accompagnent pas. En réalité, les actions montrent que vous devez vous lever. Les actions montrent que vous devez peut-être même abandonner Dieu. En réalité, ceux-là, ce sont vos ennemis. Amen. Pourquoi Pénina n'est pas ton ennemi? Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre dans le rôle de Pénina. Je dis à chacun de nous, il y a un moment donné de la vie, tu as besoin d'être avec Pénina. Il y a un moment donné, quand vous devez vous élever dans la vie pour atteindre certaines bénédictions, Dieu permet que vous soyez dans la même maison que qu'on appelle Pénina. Vous savez, il y a des personnes ou il y a des hommes qui ont l'agissement de Pénina. Ils vous rappellent toujours vos échecs. Ils vous rappellent que vous n'êtes pas l'œuvre de la perfection. Ils vous rappellent que depuis longtemps, toi on te connaît, tu n'es rien. C'est l'œuvre de Pénina. Ils sont en train de vous rappeler toujours vos erreurs. Ils vous rappellent constamment d'où vous venez. Pénina rappelait toujours à Anne que quoi? L'Éternel l'avait rendu quoi? Stérile. L'Éternel ne la bénissait pas. Vous savez, vous pouvez avec des personnes, vous marchez avec des personnes, vous mangez avec des personnes, mais ils te rappellent que toi, Dieu t'a oublié. Dis à ton voisin, ce n'est pas le cas. Dis-lui bien, ce n'est pas le cas. Amen. Et la vraie raison pour laquelle Pénina ne peut pas être ton ennemi, c'est que c'est Dieu qui suscite Pénina. Quand Dieu suscite Pénina, ou il peut dire une Pénina ou un Pénina, quand Dieu le suscite, ou quand Dieu la suscite, écoute-moi, c'est pour booster ta foi. Amen. Vous savez, il y a aussi des situations dans notre vie qui se comportent comme Pénina, j'allais le dire. Il y a des situations, quand vous regardez, elles vous rappellent toujours que Dieu vous a oublié. Dieu ne vous entend pas. Dieu n'est pas prêt à vous relever. Amen. La Bible dit que chaque fois, elle se rendra dans la maison de Dieu. Mais c'est quand elle part dans la maison de Dieu que Pénina lui rappelle pour lui dire, ce qui t'en passe, c'est rien. Depuis que tu fais là, on ne voit pas le résultat de Dieu en toi. Amen. Et généralement, vous allez rencontrer des gens, des personnes qui vous parlent ainsi. Depuis que tu es là-bas, tu as eu quoi? C'est pour laisser. On dit de te chercher, toi tu dis non, dans Dieu. Dieu même sait que faut te chercher. Amen. Faites attention, c'est la voix de Pénina. La voix de Pénina amène ton cœur à se retourner contre Dieu. La voix de Pénina amène tes réflexions à dire que le chemin que tu es en train de suivre pour Dieu n'est pas le bon chemin. Amène, ou la voix de Pénina t'amène à te fâcher en griffe contre Dieu. Vous allez voir des personnes, beaucoup de personnes bizarrement dans la vie ont été déçues de cette manière. Beaucoup de personnes ont baissé les bras parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas su discerner le bon Pénina de leur vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ou vous me suivez? Mais à chaque moment que Pénina parlait ainsi, la Bible dit ceci. Anne avait le courage de remonter des parties et d'aller au temple. Il y a un moment donné, les Pénina te poussent à courir dans la maison de Dieu. Amen. Quand Dieu suscite les Pénina, écoute-moi bien, c'est qu'il n'est pas loin de faire un miracle. Écoutez, c'est parce que Dieu permettait, c'est sous le regard de Dieu que Pénina frustrait Anne. Vous savez, il y a des frustrations qui viennent comme des bénédictions déguisées. Écoute, quand tu regardes bien, elle ne frustrait pas simplement que Anne, mais elle froissait Anne. Vous avez vu des personnes dans la vie, vous savez, à cause de leur réussite,
à cause du fait qu'ils ont une bonne position, leur manière de se comporter avec toi te froisse, te frustre. Amen. Il te montre en réalité que la vie chrétienne, la prière, c'est pour ceux qui ont été déchus de la vie. Amen. Parce qu'eux n'ont pas prié pour être riches. Donc ils se disent, pourquoi toi tu pries pour être riche? En réalité, le temps que toi tu prends pour prier, c'est le temps là qu'eux ils prennent quoi? Pour travailler, pour être réellement des personnes quoi? Aisées. Donc pour eux, tu es une personne idiote. Mais en réalité, ils ne savent pas que la richesse qu'ils sont en train d'entasser là, c'est pour plus toi ton héritage. Oh. Amen. Amen. Je suis en train de déclarer, tous ceux qui parlent dans ta vie comme Pénina, en réalité, pendant qu'ils passent que toi tu perds ton temps dans la maison de Dieu, ils sont en train de travailler pour amasser des richesses sur lesquelles plus toi tu vas t'asseoir. Amen. Pourquoi? La Bible dit une chose. Au contraire, c'est l'inverse. Puisque la Bible dit ceci, que nous sommes les princes. Amen. Or, un prince doit avoir sous ses pieds ou sous son étendard, sous ses ailes quoi, des esclaves. Pendant qu'il pense qu'il est ton roi, mais en réalité, il est ton esclave dans le Seigneur. Quelqu'un me suit? Vous savez, ce sont les Péninas qui vous donnent la révélation que vous ne devez pas abandonner. Anne ne s'est pas laissée frustrer. Anne ne s'est pas laissée abandonner, ne s'est pas restée sous l'emprise des mots de Pénina. Il y a des personnes comme ça que vous allez regarder. La Bible dit, c'est les femmes des serviteurs de Dieu, frères et sœurs. Généralement, ce sont des personnes que vous côtoyez tous les jours. Ce sont des personnes avec qui vous marchez. Mais ils regardent leur vie. Faites attention. Quand vous regardez la situation, on a comme l'impression que à chaque moment que Pénina se lève, elle compare sa vie à Anne. Vous me suivez? Frères et sœurs, Anne, ce qui faisait pleurer, c'est que quand elle regarde Pénina, elle n'a pas le même standard de vie. Vous savez, c'est le symbole de Jésus et puis deux personnes. Dieu et deux personnes. C'est le symbole de Dieu avec Abel et Caïn. Le symbole de Dieu d'Isaac avec Jacob et Ésaü. Ils ont le même père mais n'ont pas la même bénédiction. Ils ont le même mari mais n'ont pas les effets escomptés du même mari. Il y a des personnes qui ont comme l'impression que sous le regard de Dieu, ils sont malheureux parce que Dieu ne les voit pas. Je leur ai dit, c'est pas parce que tu penses que Dieu ne te voit pas qu'il a fermé les yeux sur ta vie. Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est que généralement, les Péninas là sont faits pour augmenter le degré de ta foi. Vous allez voir qu'à chaque moment que Anne était dans le standard de sa foi, ou le standard habituel de la mesure ou de la réflexion qu'elle avait vis-à-vis de Dieu, on a comme l'impression que Dieu ne faisait rien. C'est le cas de beaucoup de personnes. C'est le cas souvent des personnes qui vivent. Frères et sœurs, elles vivaient sous le regard, elles vivaient sous le mandat de Dieu. Elles vivaient dans la maison de Dieu. La preuve, c'est qu'elles partaient chaque année faire quoi? Le sacrifice. Or, si tu ne respectes pas les préceptes de Dieu, tu ne peux pas t'engager en certains sacrifices. Cela prouve qu'en réalité, si on devait la juger comme une chrétienne, elle n'était plus qu'une chrétienne. Parce qu'au-delà du fait qu'elle s'appliquait dans la vie de prière, mais elle faisait certains sacrifices pour honorer Dieu. Mais comment se fait-il qu'elle fait certains sacrifices pour honorer Dieu? Dieu ne l'écoute pas ou Dieu ne l'exauce pas. Qu'est-ce qu'il manquait à Anne? Amen. Ce qui te manque, il faut Pénina pour t'amener. Comment on dit ça? J'allais dire ça en anglais. Take. Attraper ça. Amen. Et c'est ça, ça fait rire Dieu. Ça veut dire que la situation que certaines personnes vivent actuellement là, Anne a déjà vécu ça il y a longtemps. Donc toi, quand tu te dis, Dieu me sait, je fais son œuvre, il ne veut pas me bénir, c'est ça. Bon, s'il ne fait pas, moi j'ai fait. Écoute, comme toi, il y a ta vieille mère, il y a ton ancêtre qu'on appelle Anne. Elle avait mis à côté qui? Pénina. Les Péninas sont en train de te rappeler que nous tous on fait souvent les mêmes œuvres de Dieu, mais on n'a pas souvent quoi? Le même résultat. Amen. Ils sont en train de te rappeler que toi tu es toujours en arrière. Amen. Mais en réalité, Pénina est les personnes que Dieu utilise pour booster, pour
pour t'amener à changer de standard de compréhension, pour t'amener à avoir un autre, comme on dit, pour t'amener de parler aujourd'hui comme en anglais, pour avoir un autre level. Écoutez, non, frères et sœurs. Amen. Voyez-vous? Et ça frustrait quelque chose. Vous savez, j'ai compris ceci. J'ai compris. La foi n'agit pas en vous parce que vous n'avez pas la mentalité de la foi. Pourquoi je dis cela? Voilà un homme qui nous surprend, qui naît dans un mangeoire et on vient l'adorer, on dit oui, voici le prince des princes, le roi des rois. Amen. Pendant que il y a les rois de ce monde ou les princes de ce monde naissent dans des palais, le roi de l'univers, lui, naît où ça? La condition dans laquelle que tu es n'est pas égale au regard de Dieu sur ta vie. Amen. Mais comme tu n'as pas conscience, Dieu est obligé de faire naître Pénina. Pénina doit t'amener à faire quoi? À créer en toi ce qu'on appelle la sainte révolte. Pénina doit t'amener à avoir quoi? De t'amener à une certaine hauteur vis-à-vis de ce que tu vis. Vous savez, Pénina avait cette fâcheuse habitude d'aller pleurer. Mais il y a un jour, quand elle est partie pleurer, elle a dit ce que Dieu voulait entendre. Amen. Elle a dit, parce que cette fois-ci, elle est partie avec quoi? Une autre mentalité. Elle est partie avec un autre regard. Elle ne va pas pour dire, Seigneur, tu vois, non, Pénina se moque de moi. À chaque moment qu'elle partait, elle dit, Seigneur, Pénina se moque de moi. Quand elle repart, Pénina refait. Avis à tous ceux qui disent, ma génération, les gens ont pris du pas sur moi. Amen. Désolé pour toi. À chaque moment que tu diras, il y a un gars de ta génération qui va passer pour te dire bonjour. Amen. Il y a une de tes camarades qui va passer avec ses 2 enfants pour dire qu'elle est déjà mariée, que son mari travaille. Ce sont les péninas, ce sont les péninas de ta vie. Amen. En fait, les péninas sont là, ou les péninas sont, que ce soit homme, parce que les hommes péninas, il y a les femmes péninas. Donc, quand nous parlons de péninas, nous faisons en faire allusion à l'identité d'un individu qui t'amène à avoir une autre attitude dans la présence de Dieu. Amen. Je suis en train de dire qu'il faut dire à ton voisin, en tant que c'est normal qu'on se moque de moi, dis-lui. Parce que c'est Dieu qui suscite cela. Oui, c'est Dieu qui suscite cela. Amen. La preuve, c'est que la maladie de Anne était provoquée par Dieu. Et en plus, il permet encore que qui? Anne se moque. Non seulement il te frappe de stérilité, et puis il envoie quelqu'un pour se moquer de toi. Et lui, il est là-bas, il ne fait rien. Qu'est-ce que Dieu recherche? Vous pensez que Dieu cherche la moquerie? Vous pensez que Dieu cherche à ce qu'on dise ton Dieu n'agit pas, ton Dieu n'est pas fort? Mais qu'est-ce que Dieu recherche? En réalité, tout simplement parce que ce que tu cherches n'est pas ce que Dieu recherche. Quand tu vas atteindre cela, tu vas comprendre. Comme Pénine est partie, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais le jour qu'elle a dit, regardez bien, qu'est-ce qui a bloqué? Ce n'est pas même prière, parce que ce n'est pas aujourd'hui, elle passe toujours autant pour prier. On dit chaque année, elle monte. Et puis elle fait ses kilomètres de prière. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, je suis en train de parler. Écoutez-moi très bien. Si vos prières deviennent comme des adjectifs de comparation ou de compétitivité, c'est-à-dire, tu fais ta prière par rapport à l'autre, ou ta prière devient comme une prière de remontance pour avoir la réplique, pour dire moi aussi. D'accord. Amen. Amen. Tu vas t'asseoir. Tu comprendras. Jusqu'à ce que le jour que tu dis Seigneur, elle est partie, elle dit Seigneur, donne-moi, je le mets à ton service. Le jour qu'elle a dit ça, c'est-à-dire elle n'a jamais dit à Dieu, donne-moi des enfants. Le jour qu'elle a arrêté, elle dit, donne-moi des enfants pour montrer à qu'on appelle à Pétina que je suis capable d'en avoir. Mais donne-moi pour que je puisse mettre ça à ton service, frère et soeur, j'ai compris. Qu'une prière qui déclenche ou qui touche facilement le cœur de Dieu, c'est une prière où Dieu trouve son intérêt. Écoutez, Dieu n'exauce pas une prière où il n'y a pas son intérêt. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Frères et sœurs, donc réfléchissez dans le standard de votre prière là. Est-ce que Dieu a son intérêt? Frères et sœurs, je vous assure,
Même l'homme le plus, c'est-à-dire l'homme le plus riche du monde, même s'il arrive dans une nation, qu'il vient voir le président, quand le président va l'écouter là, le président va chercher son intérêt. Donc ce n'est pas une garantie que parce qu'il est, il va en avoir. Pour Dieu, si Dieu n'a pas son intérêt, frère, tu le désintéresses. Aïe. Anne, c'est pas pour la première fois Anne est partie avec ses mauvaises et ses larmes dans le temple. Quelqu'un me dit, quelqu'un comprend ça? C'est pas pour sa première fois. Amen. Et la personne qui l'a motivé à faire cela, c'était Pénina, frères et sœurs. Chacun de nous, nous avons besoin de ce qu'on appelle un agent motivateur pour déclencher la grâce de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, il y a des personnes qui vous inspirent, mais ne soyez pas jaloux. Il y a des personnes qui vous disent, on peut aussi arriver. Pénina n'est pas ton ennemi. En réalité, c'est la personne que Dieu utilise pour te faire entrer dans ta bénédiction. C'est la personne que Dieu utilise pour que tu aies un autre regard de Dieu. Tu aies un autre aperçu, pour que ta démarche change. Amen. Regardez un peu. Tous les enfants que Pénina avait n'ont jamais eu la chance d'être au service de Dieu. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Ça va. Ils n'ont jamais eu la chance. Amen. C'est-à-dire pour Dieu, ils n'étaient pas aptes ou qualifiés pour entrer dans son service. Mais pour Anne, ouais, avant qu'il ne soit, elle était déjà quoi? Qualifiée. Frères et sœurs, quand Dieu trouve son intérêt, il fait vite. Quand Dieu ne trouve pas son intérêt, il ne fait pas vite. Amen. Écoutez, Anne n'a pas voulu la mort de Pénina. Les Pénina, on ne les tue pas. Et quelqu'un comprend? Il y a les ennemis qui sont faits pour te booster dans la foi, mais il y a des ennemis qui sont faits pour te détruire. Vous savez, il y a des ennemis qui s'opposent à toi. Amen. Mais il y a des ennemis qui te rappellent à rechercher Dieu. Oh, je comprends pourquoi. Il y a un gars dans la Bible, là, j'ai dit ça en griffe quand il dit, Seigneur, bénis-moi pour que mes amis voient quoi? Ce que tu as fait de moi. Amen. Si tu as égorgé ton Pénina, qui va te motiver? Amen. Pas de seul. Pénina faisait que Anne avait une endurance dans la prière. Généralement, les Pénina là, ils te donnent l'endurance dans la prière. Écoutez-moi, souvent ton Pénina t'amène à gêner. C'est ta Pénina qui fait que tu peux dormir dans l'adoration. Amen. Vous savez, quand Dieu veut, c'est bon, les Pénina, ils sont bons. Parce qu'ils t'amènent à pas dormir toute la nuit. J'imagine Anne. C'est-à-dire, elle ne peut pas avoir le sommeil. Parce qu'elle sait que le matin, quand elle va se réveiller, quand elle va voir le regard de Pénina, c'est moquerie, frères et sœurs. Vous savez, il y a les moqueries qui font que vous découvrez la face de Dieu. Amen. Rappelez-vous de quelque chose, le maître de notre foi, l'être absolu, l'alpha et l'oméga. Pendant qu'il traversait, on dit, les gens le frappaient, puis on se moquait de lui. Au point qu'ils ont mis quoi, une couronne d'épines sur sa tête. On lui dit, voici quoi, votre roi. À la fin, on sait où il est assis. On dit, il est assis à la droite de Dieu. Frères et sœurs, je suis en train de dire simplement que le Pénina de ta vie va t'amener à posséder le fauteuil qui est à la droite de l'Éternel. Il y a un fauteuil qui est là-bas où tu as le droit de t'asseoir. Pénina n'est pas ton ennemi. Frères et sœurs. Frères et sœurs, dans chacune de nos vies, dans chaque famille, il y a forcément un Pénina ou une Pénina. Vous savez, il y a des personnes qui sont là en train de vous dire, écoute, ils vous regardent. Vous savez, quand vous regardez Anne, on a comme l'impression que chaque jour sa vie était observée par Pénina. Les Pénina, ils ont observé la vie. Les Pénina, ils savent toujours te mettre dans des conditions de douleur. Les Pénina, ils savent toujours te mettre dans les conditions quoi? Mélancoliques. Les Pénina, ils savent toujours te mettre dans les situations où tu es triste. Les Pénina, ils savent toujours te mettre dans les situations où tu vas être toujours quoi? En colère. Vous savez, les Pénina, ils ont l'art de faire pleurer les ânes. Frères et sœurs, imaginez. Pénina, en plus de se moquer, mais tu as comme l'impression qu'elle parlait mal, frères et sœurs. Écoute, ce n'est pas à tous ceux qui te parlent mal que tu dois répondre.
Parce que ta réponse doit venir de l'exaucement de Dieu sur ta vie. Amen. Quelqu'un me comprend? Regarde, cherche-moi Esdras. Ce sera Esdras chapitre 10, le verset 4. Voilà, ceci. Tu vas comprendre quelque chose. Esdras. Cherche Esdras 10, 4. Alors, je suis en train de vous faire comprendre ceci, frères et sœurs. Que, amen. Avant que tu ne lises, je suis en train de vous faire comprendre que Dieu sait l'utilité des péninas dans votre vie. Dieu connaît leur utilité. Pénina est ce qui te fait progresser. Pénina est celui-là qui t'amène à évoluer. Pénina est celui qui t'amène à comprendre que tu n'as pas de limite. Que Dieu bénisse vos péninas. Mais tu n'as pas dit amen ou bien? Amen. Donc il faut détecter ton pénina. Laisse-le. Ou laisse-la. Amen. Vous savez, les péninas te rappellent que tous les jours, c'est toi qui manges une seule fois dans ta maison. Les péninas savent te rappeler que tu as fait un enfant, on ne connaît pas son papa. Les péninas savent te rappeler que c'est toi qui te bats pour ton mari, sinon le gars c'est un faux type. Les péninas savent rappeler que ce que tu as n'a pas de valeur. Les péninas, ils ne savent pas détecter ce qui est bon pour toi. Pour les péninas, il n'y a aucune preuve de la grâce de Dieu. Les péninas, c'est eux qui ont ce qui est bon. Toi, tu as toujours ce qui est mauvais. Ils savent te montrer cela. Amen. Mais Dieu permet cela pour que ton cœur change d'attitude. Pour que ton cœur change de mentalité. Vous savez, les péninas aiment dire, ou ce sont elles qui te montrent par leur regard que tu as échoué dans la vie. Les péninas, ils ont la grâce de dire, écoute, avec toutes tes prières, rien ne peut sortir de toi. C'est pas possible. Eux-mêmes, qui te disent, ils te diront, toi, mais tu vois pas. Tu vois pas. Et quand ça te fait mal comme ça, tu sais où tu te retrouves? Tu te retrouves dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, Dieu utilise la bouche des péninas pour t'amener dans sa maison. Vas-y. Mais, lis cela. Vas-y. Mais voilà ce que vous devez dire à Dieu. Allons-y. Esdras 10, verset 4. Oui, Esdras 10, verset 4. Lève-toi. Oui. Car cette affaire est de ton ressort. Voilà. Parce que il y a un moment donné, vous devez dire à Dieu, lève-toi. Car l'affaire que je vis là, c'est de ton ressort. Oui, continue. Quant à nous, quant à moi, nous sommes avec toi. Dieu, je suis déjà avec toi, oui. Fortifie-toi et agis. Amen. Dieu dit, il est déjà avec toi, fortifie-toi et agis. Les péninas là, ce sont eux qui donnent courage. Frères et sœurs, il y a des gens qui n'ont pas péninas dans leur vie, n'ont pas le courage d'aller à l'église. Vous savez, les péninas sont faits pour te susciter le découragement dans ta vie, afin que tu reçoives le courage de l'esprit pour être là où il faut. J'ai compris que les péninas, ils t'apprennent à être endurant. Ils t'apprennent à être fort, à être courageux. Frères et sœurs, vous savez, quand tu regardes, quand tu es conscient qu'on se moque de toi, et puis tu dois passer, tu dois voir encore le regard. Si tu n'es pas courageux, tu vas te suicider. Il y a des gens qui ont abandonné, sœur. Écoutez, il y a des gens qui ont abandonné la voie de Dieu tout simplement parce qu'ils ont été découragés par les péninas. Au lieu de trouver la motivation d'être dans la maison de Dieu, de trouver la motivation pour être exaucé par Dieu, eux trouvent la motivation pour être découragés. S'ils hésitent, c'est parce que Dieu l'a voulu. Quand Dieu permet, c'est qu'il y a quelque chose qu'il recherche. Il y a quelque chose que Dieu recherche. Amen. Amen. Vous savez ce qui est bien? Ce qui sort des ânes sont très souvent consacrés. Vous savez, ce qui sort des ânes, c'est la part de Dieu. Ce qui sort des ânes, c'est le dessein, c'est le désir de Dieu.
Vas-y, reprends. La Bible dit quoi? Lève-toi, Levez-vous. car cette affaire Faut est de pas ton te ressort. laisser décourager par Pénina. Lève-toi. Car cette affaire-là, quoi? Est de ton ressort. Cette affaire, Anne avait compris. Elle savait que si elle ne se levait pas, cette affaire était de son ressort. Elle s'est levée. Parce que Dieu était déjà avec elle. Prends courage et sors dans la maison de Dieu. Amen. Frère, je vous rappelle qu'Anne n'avait pas quelqu'un pour l'encourager. Avis à ceux qui cherchent des encouragements pour se trouver là où il faut. Amen. Il y a des gens qui se fâchent. Et puis, non, on ne reçoit pas les autres. Non, moi-même, j'essaie de... Amen. Frères et sœurs, je prie que je devienne ton Pénina. Tu vas comprendre. Amen. Vous comprenez ceci? Donc, écoutez-moi très bien. Dieu sait pourquoi les gens te regardent comme ça. Amen. Parce que l'exaucement de Dieu sera leur réponse à leur moquerie. Amen. Vous savez, je vais vous donner ce proverbe pour les enfants de Dieu. Il n'est pas dit pour ceux qui sont bizarres. Vous savez, pour un enfant de Dieu, quand les hommes rient de toi, c'est que le Seigneur sourit de toi. Quand tu remarques que ça devient de plus en plus corsé, on dit, depuis elle est là, il faut savoir que Dieu est devant ta porte. Il t'écoute. Ce qui fait que souvent, sa main, vous savez, souvent sa main a une certaine distance. Comme ça. Et puis après, sa main devient contre. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la réflexion que tu as à l'instant T. Quand ils rient, ou qu'ils ont l'attitude de Pénina, et puis tu es là, tu dis, tu donnes raison à leur raillerie, à leur moquerie. Dieu fait comme ça, il attend. Mais quand tu lui as dit, c'est que mon Dieu est à la porte, il peut le réaliser. Tu vas attendre, il va te surprendre, comme il a surpris Anne. Frère, il y a une surprise. La surprise d'Anne, elle est imminente. La surprise d'Anne, elle fait parler. La surprise d'Anne a la trace du ciel, a les marques de l'esprit. La surprise du ciel est entachée de la bénédiction de Dieu. Je suis en train de faire comprendre clairement à quelqu'un. Les péninas sont faits ou sont faites pour annoncer le temps de Dieu dans ta vie. Ouais. Au contraire, Pénina rappelait à Anne que Dieu devait l'exaucer. Frères et sœurs, quand les gens t'indexent, quand ils t'indexent, tu vois, vous voyez que mon index, c'est que généralement on indexe quand il y a une main qui va sur toi, mais il y a une main qui regarde quoi? Vers le ciel. C'est-à-dire, quand on met la main sur toi, on va dire, toi là, reste là. Amen. En réalité, ils sont en train d'interpréter Dieu. Pour lui dire, il faut montrer que tu es puissant. Tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. En réalité, ça ne doit pas te faire mal. Parce que pendant qu'il met le doigt sur toi comme ça, le pouce est poussé vers le ciel. Tu vois, non? En réalité, quand tu regardes bien, quand tu vois l'index, c'est ça, c'est long. C'est pour te rappeler qu'il y a longtemps tu vis dans cette situation. Mais comme le pouce, il est court, ça peut dire que Dieu va faire vite. Amen. Ça pour dire que le temps n'est pas loin. Amen. Donc quand je dis, hey, toi là, c'est que ton temps n'est pas loin, tu vois. Amen. Dieu aussi s'est fait vite. Amen. Donc Pénina ne peut pas être ton ennemi. Pénina est faite pour te pousser dans la grâce de Dieu. Pénina est là pour te tout faire pour que tu te retrouves. Faites attention. Les paroles de Pénina font mal au point que quand tu viens devant Dieu, tu dis, Dieu, c'est qui est dans mon cœur, toi ce que tu sais. Amen. Dieu dit, oui, je sais. Mais il répare pour que Pénina parle. Frères et sœurs. Vous savez, les moqueries de Pénina sont comme des bénédictions entassées qui doivent se révéler tôt ou tard dans ta vie. Pénina, pour moi, est le signe que Dieu est en mouvement. Le signe que Dieu est en train de s'élever. Le signe que Dieu veut agir. Le signe que Dieu n'a pas encore fini de faire quelque chose avec toi. Le signe qui prouve que Dieu t'entend, Dieu t'écoute, Dieu t'observe. Le signe qui prouve qu'en réalité,
Dieu est en train de mettre quelque chose qui sera précieux en tes mains. Quelque chose que les gens vont vénérer, quelque chose que les hommes vont apprécier, quelque chose que les hommes vont reconnaître que ton Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu qui entend, est un Dieu qui restaure, est un Dieu qui élève. Pénina n'est pas ton ennemi. Amen. Vous allez voir, ce qui est bizarre, c'est que quand Pénina a parlé comme ça, le jour que Dieu a exaucé Anne, on n'entend plus Pénina. Vous n'avez pas remarqué, on n'entend plus. Écoute, le jour que les gens verront le produit de Dieu en toi, tous les Péninas de ta vie, ce sont eux qui vont s'asseoir, ils vont te regarder. Amen. Frères et sœurs, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci que Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. La Bible précise que c'était Anne qui faisait quoi? Il aimait. Et Pénina que quoi? Donc s'il aimait Anne, c'est qu'il n'aimait pas forcément quoi? Amen. Oh, j'ai envie de parler forcément, partons de façon prophétique. Les gens vont trouver qu'il est ici bizarre. Amen. Frères et sœurs, la manière que Dieu t'aime, c'est pas comme ça, il aime ceux qui se moquent de toi. Amen. Il dit, chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui a le comportement d'un Pénina ou d'une Pénina, il faut savoir que l'amour de Dieu sur ta vie est supérieur que sa vie. Parce que si c'était le même amour, là, elle te regardait comme un frère, comme une soeur. Amen. Est-ce que tu aimes tout le monde? Amen. Quelqu'un dira oui, parce que la Bible dit quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai. Amen. Pendant que Dieu parlait, il ne parlait pas au monde, mais il parlait à ses disciples. Amen. Les gars sont assis, ils disent, aimez-vous les uns comme moi je vous ai. Amen. Donc cela veut dire que la manière qu'il a aimé Paul, Pierre, c'est pas sûr que c'est pas comme ça, il m'aime certainement. Amen. Frères et sœurs, eux, ils ont eu les preuves. Et il y a 2 personnes qui étaient remarquables dans les preuves d'amour, sinon 3. La première personne, c'est que lui, il avait son couteau caché pour couper les oreilles de ceux qui veulent parler à son maître. Amen. La deuxième personne, tellement lui l'aimait, il l'a vendu. Amen. Hein? Amen. Vous voyez pas? Parce que lui, quand il aimait le Seigneur, quand il vient, il embrasse, il fait quoi? Un baiser. Les autres viennent dire maître, mais lui, il fait quoi? Le baiser. Amen. Je comprends pourquoi, c'est parce que tu aimes quand tu pièges. Que Dieu permette que tu aies sur le parcours de ta vie les péninas qui vont te faire entrer dans ta grâce prophétique au nom de Jésus. Que Dieu permette que tu aies des péninas qui vont te permettre d'entrer dans ce que Dieu a absolument prévu pour toi. Vous savez, j'ai compris que les paroles des péninas t'empêchent ou te poussent ou permettent que tu sois dans la voie prophétique de Dieu. Parce que quand Dieu... Je veux dire, le Dieu... J'ai compris quelque chose. Le Dieu qui a suscité est celui qui peut ressusciter. Je ne sais pas ce qu'il a suscité d'avant, avant que tu ne sois dans ta vie, il n'y ait plus. Mais sache que cette chose peut ressusciter. Et ses paroles sont égales à lui-même, au nom de Jésus. Frères et sœurs, je veux que pendant 1 minute, on baisse la tête. Simplement.